Madame Volmer. Oui? Commissaire Fiedrich. Mes condoléances, madame. Je vous accompagne. C'est moi qui suis chargé de l'enquête. Je connaissais votre mari. Nous avions des... Alors expliquez-moi pourquoi j'étais seule à son enterrement. C'est-à-dire... Que vous ne lui connaissiez pas d'amis. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais vous savez, quand on réussit trop bien dans les affaires... Qu'est-ce que vous appelez réussir trop bien? Il ne vous écrivait jamais? Non, nous étions séparés depuis 3 ans. Chaque trimestre, il m'envoyait un chèque, sans un mot. Vous étiez en instance de divorce? Oui. D'après vous, qui pouvait lui en vouloir au point de le tuer? C'est difficile à dire. Il s'était fait pas mal d'ennemis. Son caractère n'était pas précisément... Oui, je sais. Qui vous a prévenu? Son notaire m'a télégraphié. J'ai pris le train aussitôt. Mon mari avait sans doute une liaison. C'est possible. Mais je ne vois pas très bien. Est-ce qu'on l'a tué pour le voler? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je compte rester ici quelques jours pour tout régler. Je suis à votre disposition. Mais je suis persuadée que vous en savez plus que moi. Je vous avoue que pour l'instant, je ne sais pas grand-chose. Les gens d'ici ne sont pas bavards. Mais vous pouvez être persuadé que nous ferons tout notre possible. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Merci. En échange de 150 000 shillings, vous pourriez apprendre le nom de l'assassin de votre mari. Cela vous intéresse-t-il? Le menu à 6 ou à 8, madame? Ça m'est égal. Alors à 8. Alors, qu'est-ce qu'elle prend? Elle s'en tape. Elle a pas faim? Pas possible. En tout cas, sois aimable et soigne-la bien. On ne sait jamais. Et toi, tu parles trop. Plus on devient vieux, plus on devient con. Bonsoir.
Excusez-moi, madame, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Franz Sieber. Je suis contremaître au Cyril Volmer. C'est pour cette raison que vous n'êtes pas venu à l'enterrement, vous non plus? Il y a de ça, oui. Vous savez, arrêter les machines et payer un jour de vacances aux ouvriers, c'était pas du tout dans les habitudes du patron. Au moins, vous êtes franc. Vous n'aviez pas beaucoup de sympathie pour lui. C'est juste. Et les hommes non plus, d'ailleurs. Faut dire qu'on n'était pas là pour ça. Ils nous donnaient de l'argent, lui fournissaient le travail. Le reste, Il venait souvent à l'usine? tous les jours. Oui. Bon appétit. Asseyez-vous. Merci. Hé, Clara. Et avec les gens d'ici, mon mari n'avait aucune relation? Les relations qu'il peut y avoir entre un bûcheron et les arbres. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Alors, t'as vu la veuve, elle a pas perdu de temps. Et mon légume. Je ne peux pas manger ma viande sans mon légume. C'est vrai, quoi. Mettez-vous à ma place. Bonsoir, madame. Bonsoir. Où t'étais encore? T'étais pas ma fille, je te ficherai à la porte. Tu pourrais pas, je serais déjà partie. Tu sais comment tu finiras? Putain, je sais, tu me l'as déjà dit. C'est comme ça que tu parles à ta mère? Tu vois où ça mène les études? Dire que tu voulais les faire continuer. Je vais me coucher. Ça, non. Ça pas. Bonsoir, cher. Je suis la dame de l'appartement 25. Ma chambre est juste en face de la vôtre. Est-ce bête? Oh, mais je vous dérange en plein travail, peut-être. Je ne pouvais pas dormir. J'ai vu de la lumière chez vous. Je suis entrée. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Je ne sais pas encore. C'est agréable. C'est froid. Non, attends. Derrière ces fenêtres, il y a certainement l'homme qui a tué Volmer. L'ennui pour nous, c'est qu'il y a beaucoup trop de fenêtres. Bonsoir. Les scieries marchaient tellement bien que ça lui a permis de spéculer sur les terrains. Et puis il s'est lancé dans l'immobilier. Expropriation, saisie, expulsion. Ça en a fait des drames, mais ça lui était indifférent. Il a même acheté l'hôtel où vous êtes descendu. Je ne savais pas qu'il était si riche. Vous êtes seule héritière, hein? Mais nous étions, on pourrait ainsi dire, divorcés. Pas légalement. On va sans doute découvrir un testament qui favorise quelqu'un d'autre. Monsieur Volmer connaissait bien le droit. Si tel avait été son désir, il m'en aurait parlé. Non, on n'a rien trouvé. Vous héritez entièrement et de la façon la plus légitime. Est-ce qu'il me sera possible de dédommager tous ceux qu'il a dépossédés? J'ai les dossiers, je peux vous établir un projet. Je compte sur vous, maître. Ah, je vais avoir besoin de vos instructions pour certains cas particuliers. Entre autres, le directeur technique des scieries, Monsieur Franz Siebert. Il va falloir le remplacer. Il doit partir à la fin du mois. Monsieur Volmer l'avait congédié.
Les gars, la fête est finie, hein. Ah, c'est marrant, le patron n'est plus là et on se fête tout autant. Là, qu'est-ce que tu veux, hein, l'habitude. Allez, il va falloir chercher notre boulot. La veuve, elle a pas une tête à s'occuper de la Syrie. Comme tu dis, ouais. Bon, allez, on y va, hein. Ouais, je reviens. Je vous dérange en plein travail? C'est pas grave. Je voudrais visiter. Visiter. Maintenant, je suis chez moi, ici. Ben, dans ce cas, si vous voulez me suivre. La Syrie est juste derrière ce bois. Tous ces arbres vous appartiennent. C'est ça. Bon, merci, à bientôt. Dites-moi. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez été congédié? Ben, je vous demande pardon. C'est moi qui avais demandé à M. Volmer de chercher quelqu'un d'autre. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. Décidément, rien ne vous intéresse. Mais si. Ici sont les bureaux. Là, les dépôts où on met le bois. Toute la forêt que vous voyez là-bas appartenait à M. Volmer. Oui, jusqu'en haut. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Une de ces lettres que des personnes généreuses vous envoient en oubliant de les signer. Vous avez averti le commissaire? Bon, ce serait le meilleur moyen de ne rien savoir. Qu'en pensez-vous? Oh, moi, rien, ça me regarde pas. Vous ne croyez pas que cette lettre pourrait venir de l'usine? Tâchez de vous renseigner. Ça, je peux toujours essayer. Alors, je vous la rends. À ce soir. À ce soir. Mais moi, à votre place? Oui? Non, rien.
Madame Volmer. Bonjour, madame. Vous venez de la Syrie? À l'instant. Est-ce que Franz Sibert est là-haut? Oui, je viens de le quitter. Merci. Je voulais vous dire, Oui, si vous savez quelque chose, prévenez-moi. entendu. Vous aussi? Madame. Voilà, madame. Vous êtes certainement habituée à plus de confort, mais je tiens à vous assurer que nous ferons tout pour que votre séjour soit très agréable, malgré des circonstances si tristes. Vous êtes ici chez vous. Je sais. Si notre offre vous intéresse, restez dans votre chambre ce soir. On vous fera savoir ce que vous devez faire. Toute indiscrétion de votre part pourrait avoir des suites regrettables. Vous avez eu des histoires avec Monsieur Volmer. Pourquoi? Croyez-moi, je n'ai jamais fait de mal à une mouche. Mais je suis rudement content de ce qui lui est arrivé. Volmer nous a fait expulser de ma maison. J'ai 2 enfants. Oui, et j'ai dit que je le tuerais. Mais on dit tellement de choses à l'apéro, vous savez. Si on vit bloqué dans une seule pièce, ma femme, mes vieux et moi, depuis 2 ans, c'est grâce à Volmer. Vous trouvez qu'il mérite qu'on lui élève une statue? C'est mon mari qui lui en voulait. Mais avec moi, il a toujours été très gentil. On devait se marier, mais il a fait perdre sa place à mon fiancé, et alors, depuis, on est toujours fiancés. Moi, je sais qui est le meurtrier. Mais pourquoi vous le dirais-je? Vous êtes payé pour ça? Faites votre métier. Entrez. C'est pour la couverture, madame. Bien. Et le manteau, je le range? Si vous voulez. Vous ne descendez pas dîner, madame? Non. Vous voulez que je vous apporte un plateau? Ou du thé? Non, merci. Bonsoir, madame. Excusez-moi, je vous ai pas vu à table. C'est au sujet de la lettre. Oui, j'ai vérifié, ça ne semble pas correspondre à une machine de la Syrie. Après votre départ, le commissaire est venu. Il a fouillé partout, c'était très sympa. Vous savez, faut pas vous laisser impressionner par cette lettre. Pour moi, c'est une plaisanterie de mauvais goût, ça ira pas plus loin.
Attendez, je vais vous montrer ce que je viens de recevoir. Si notre offre vous intéresse, restez dans votre chambre ce soir, on pourra savoir ce que vous devez faire. Vous n'avez encore vu personne? Non, vous êtes le premier. Après tout, c'est peut-être moi. Qui sait? Je vous dérange? Non, non, pas du tout, entrez. J'avais à voir avec le patron de l'hôtel. On m'a dit que vous étiez là, alors je suis monté vous dire bonsoir et vous demander si vous n'aviez besoin de rien. Non, mais c'est très aimable à vous. Eh oui, nous avons parfois de ces délicatesses. Il y a du nouveau? Oui et non. Enfin, rien de très important encore. Mais je ne désespère pas. Je ne voudrais pas vous déranger plus longtemps. Pourquoi est-il venu? Simplement pour me dire bonsoir? Sûrement pas. Vous croyez qu'il a remarqué quelque chose? C'est bien possible. Et de vous avoir vu avec moi dans cette chambre, qu'est-ce qu'il va penser? Vous savez ce que pense un petit flic? D'ailleurs, ça m'est absolument égal. Oh, ça saute aux yeux. J'avoue que je suis un peu nerveuse. Je sens qu'on me surveille, je ne sais pas au juste ce qu'on me veut. De l'argent. Oui, mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose. J'aurais peut-être mieux fait de tout lui dire. Peut-être, oui. C'est toi, petite garce, qui nous a envoyé ce flic? C'est toi, petite garce, qui nous a envoyé ce flic? Ouais, t'as pas à rester seule avec elle. Pauvresse. Je me demande ce que tu vas chercher. T'es complètement folle. Alors pourquoi tu t'enfermes avec elle? Il y a quelqu'un qui essaie de la faire chanter. On lui demande 3 millions. 3 millions. Pauvre type. Je déteste qu'on me prenne pour une conne. Oh, et puis tu crois ce que tu veux, je m'en fous, moi. Ah, tu vois, tu avoues. Je la trouve drôlement belle, et puis en plus, elle a des millions. Une jolie femme avec des millions, c'est vachement excitant, non? Tu parles. Franz, je te tuerai. Mais tu m'aimes. Oui, je t'aime. Tu veux que je te dise? Tu m'adores et tu es jalouse. Je t'emmerde. Allez, quoi. Tu me dégoûtes. Dans le fond, couche avec elle, tiens, je m'en fous. Je trouve ça marrant. Bonsoir.
Retrouvez-vous ce soir avec 150 000 shillings en petite coupure dans la petite cabane entre 8h et 9h. Inutile d'insister sur la nécessité pour vous d'agir discrètement. Madame? Je voudrais vous demander un renseignement. Mais je suis là pour ça. Si je vous montre une enveloppe avec quelques mots, ça vous suffira pour identifier la machine? Certainement. Madame Volmer. Oh, Madame Volmer, très heureux. Condoléances, madame. Merci. Vous reconnaissez la machine? Je pense, oui. C-O-C-A. C'est une des miennes, impossible de s'y tromper. La voilà, tenez. Oh, c'est ce qu'on fait de mieux dans le genre. Je vous la recommande. Force de frappe, carrosserie, une mécanique qui vous permet du 3600 à l'heure. Mot, bien entendu. Vous en avez beaucoup vendu ici. Oh, mais madame, à tous ceux qui s'y connaissent. Pardon. Monsieur Volmer, le notaire, la mairie, etc., 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 etc. Je vous la fais livrer où? Oh, Madame Volmer! Comment va, Madame Volmer? Monsieur le commissaire, je voulais vous demander hier soir quand vous êtes venu chez moi, c'était pour me parler? Oh non, rien de spécial. Je voulais simplement vous mettre en garde. Contre qui? Contre personne en particulier et contre tout le monde en général. C'est vrai, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours des gens qui se croient plus malins que la police. Croyez-moi, madame, le mieux c'est encore de nous faire confiance et de ne rien nous cacher. Mais je ne vous cache rien, je vous assure. Soyez très prudente. Pensez qu'il y a dans cette ville un assassin en liberté. Tant qu'on n'aura pas mis la main dessus, il reste terriblement dangereux. Je ne vois vraiment pas pourquoi on m'en voudrait à moi. Ce serait absurde, voyons. Je vous répondrai lorsque je connaîtrai la raison pour laquelle votre mari a été tué. Les raisons de tuer, il y en a des tas. Elles ne sont pas toujours très logiques. C'est ce qui rend notre métier intéressant. Facilitez-moi la tâche. Ne vous exposez pas inutilement. Je ne comprends pas. Mais si, je suis sûr que vous me comprenez très bien. Je vous laisse. Bonne promenade. Bureau de Monsieur Sibert, s'il vous plaît. Là-bas, en face. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous en prie, vérifiez, ne vous gênez pas pour moi. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Je vous fais peur? En quoi puis-je vous être utile? J'ai reçu une autre lettre. On exige 3 millions et on me donne rendez-vous cette nuit à la cabane. Vous avez l'intention d'y aller? Je me sens incapable de décider. Je suis morte de frayeur. Et pourtant, Et pourtant, je viens de rencontrer le commissaire. vous lui en avez parlé? Non, c'est lui qui m'a averti d'un danger ici pour moi. Quel danger? L'assassin, toujours en liberté, Vous croyez que c'est lui qui vous écrit ces lettres? ou qui me les fait écrire. Tout est possible. Si je ne vais pas à ce rendez-vous, si je refuse de donner l'argent, qui sait ce qui peut m'arriver? Pourquoi ne pas vous confier à la police? La police n'a pas empêché mon mari d'être assassiné. Vous avez tort de sous-estimer Friedrich, c'est un type très bien. Lui seul peut vous aider.
Je ne sais plus où j'en suis. Il faut que vous m'aidiez. Voilà ce que je vous propose. 36, 37, 38, 39, 40, 140. 46, 47, 48, 49, 150. Voilà. 150 000 shillings. Une jolie somme. Vous comprenez, parmi tous ces gens expropriés, il y a tant de misère. Alors j'ai décidé... Vous aurez fort à faire. Ce qu'il y a de terrible avec la charité, c'est qu'il faut toujours continuer. J'en ai bien l'intention. C'est votre droit le plus absolu. Comme il s'agit d'une succession qui n'est pas encore réglée, je vous demanderai de me signer un reçu. Vous avez l'argent? Oui. Allons-y. Faites en sorte qu'on vous croie seul. Je me cacherai près de la cabane. Au moindre danger, appelez-moi. France! France! Je vous ai entendu crier. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu quelqu'un qui s'enfuyait, mais je n'ai rien pu voir. Et vous? Vous n'avez reconnu personne? Où étiez-vous? C'est drôle. J'ai l'impression que vous vous méfiez de moi. Rentrons.
voilà l'homme de ma vie. Qu'est-ce que t'as? T'es fâché? Je te défends de rentrer dans ma chambre quand je suis pas là. Mais puisque t'es là... Tu sais, j'ai bien réfléchi. Après tout, c'est possible qu'on la fasse chanter. Je me fous de ce que tu crois ou pas. Oh, mais je te crois surtout capable de tout. À mon avis, le chantage, c'est toi. Je t'adore. Tu es vraiment génial. Je suis assez contente, oui. Maintenant, tire-toi. Tant que c'est pour le fric, moi, tu sais, je suis pas contre. Au contraire, je trouve ça très bête. C'est vrai, le fric, y a que ça, non? Écoute, je t'ai déjà dit de te tirer. Franz, t'es un salaud. Un salaud qui a sommeil, oui. Oh, tu as raison. Pas la peine qu'on fasse l'amour ce soir. Rien que de penser au fric que tu vas tirer à la veuve, ça me suffit. Je sens que je vais en rêver toute la nuit. Oui, bah alors beau rêve et salut. Bonne nuit, petit. Bonne nuit. Bon, allez, bonne nuit. Bonne nuit. Ouais, c'est ça. Bonne nuit, petit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe encore? Je suis certaine que les lettres sont tapées dans cette maison. Ça fait 2 nuits que j'entends le bruit d'une machine à écrire. Je sais pas, moi j'entends rien. Mais pas maintenant, tout à l'heure. Tout à l'heure, je dormais. C'est peut-être le professeur qui travaille encore dans la chambre à côté. Mais à cette heure-ci, c'est impossible. Vous êtes trop nerveuse, vous faites des cauchemars, vous devriez prendre des cachets pour essayer de dormir. Vous avez tort de vous mettre dans un état pareil. C'est vous qui avez... Oui, madame. On vient de la porter. On m'a dit de vous la remettre tout de suite. Je vous ai réveillé. Excusez-moi. Si je vous ai convoqué, madame, c'est que je commence à y voir un peu plus clair dans cette affaire. Oui, je crois que nous arrivons au bout de nos peines. Mais je vous préviens,
La moindre fausse manœuvre de votre part pourrait nous gêner beaucoup. De votre côté, vous n'avez pas essayé d'agir. Non. C'est-à-dire, je n'ai rien fait qui puisse. Du moins, je ne crois pas. Parfait. Me voilà rassuré. J'espère que bientôt j'aurai de bonnes nouvelles pour vous. Dans 8 jours au plus tard, l'assassin de votre mari sera sous les verrous. Ah, j'ai oublié. D'après les initiales, ceci doit vous appartenir. Oui, en effet. On l'a retrouvé dans la cabane où votre mari a été tué. Je vous le laisse. Monsieur. Je crois que sans vous. Nous n'avons pas beaucoup de clients, madame. Nous tenons à les garder. Vous connaissez cette camionnette? Bien sûr, c'est même une des vôtres. Enfin, c'est une de votre série. C'est Monsieur Sibert qui vient d'arriver. D'ordinaire, il prend la Jeep. Décidément. Excusez-moi, c'est cette affreuse machine, je l'ai entendue. Et vous êtes sûr que ça venait de ma chambre? Non, c'est-à-dire que... Il m'a semblé que le bruit venait du couloir, alors j'ai voulu vous prévenir. Vous mentez. Vous êtes entré ici parce que vous êtes persuadé que c'est moi qui vous écris ces lettres et qui vous fait chanter. Mais oui, je suis sûr que vous me soupçonnez depuis longtemps. Non, non, je vous assure. Si c'est une preuve que vous voulez, vous gênez pas pour moi. Vous pouvez fouiller partout, tenez. Je vais même vous aider. Vous êtes satisfaite à présent? Je sais qu'il est difficile de me comprendre, mais il y a de quoi devenir folle. Je m'endors, chaque nuit ça recommence de plus en plus fort. Je me réveille avec une peur horrible. J'ai beau me raisonner, Seulement voilà. Ce bruit, vous êtes la seule à l'entendre. S'il vous réveille, il n'y a pas de raison qu'il ne réveille pas tous ceux qui habitent l'hôtel. Vous ne trouvez pas ça étonnant, vous? Je ne sais pas, je ne sais plus. Parce qu'il n'y a pas de machine. Seulement dans votre imagination.
Croyez-moi, vous feriez mieux de vous calmer. Je me calmerai quand je saurai la vérité. Je suis bien décidée à me défendre. Seule, puisque je ne peux compter sur personne, même pas sur vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a un moment encore, vous me prenez pour une folle. Calmez-vous, ça ne sert à rien. Ce sont vos nerfs qui vous lâchent. C'est pour ça que tout vous paraît suspect. Mais dites-vous bien que je ne suis pas votre ennemi, au contraire. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider, à condition que vous ne vous méfiez plus de moi. Je vous dérange? Non, parce que je peux revenir, vous savez. Merci. Bah dis donc, t'es gonflé, mon vieux. Les affaires, ça marche pour toi. Moi, je trouve que tu vas trop vite. Fais attention quand même. Attention à quoi? Bon, après tout, c'est peut-être toi qui as tué Volmer. Bien sûr, salope. Ça n'a pas d'importance, ça restera entre nous. Comme tout le reste. Le reste? Oui, tu sais bien, les 500 billets qui manquaient dans la caisse de Volmer. J'ai même vu le petit billet que t'as signé à Volmer. Tes aveux noirs sur blanc. C'était mignon comme tout. Mais qui te l'a dit? Volmer, parbleu. Il n'avait aucun secret pour moi, tu sais. J'ai couché avec lui. Est-ce que tu peux être con quelquefois? Je t'aime. Bonsoir, petit. Oh, Clara! Oui? Je voudrais vous dire un mot. Entrez. C'est assez délicat, il s'agit de Franz. Je vous écoute. Franz ne s'intéresse à vous que pour votre argent. J'ai voulu vous le dire parce que je vous trouve sympathique. Très bien, c'est tout. Je suis venue vous dire de ne pas vous faire trop d'illusions. Vous avez déjà assez d'ennuis comme ça. Je ne sais comment vous remercier. Hier, vous me tendez la main. Ce soir, vous m'ouvrez les yeux. Une bonne action tous les jours, comme les Scout Girls. Vous n'allez pas penser que je vous ai dit ça par jalousie. Oh, pas une seconde. Vous n'auriez aucune raison. Si jeune, si ravissante, si délicate. Je suis navrée, madame, je vous ai fait de la peine, je suis maladroite. Mais non, voyons. Ne prenez pas ce petit air désolé, qui vous va très bien d'ailleurs. Vous m'avez rendu un très grand service. En tout cas, Franz m'a dit qu'il vous a déjà pris 3 millions. Bon, il vaut mieux que je m'en aille maintenant. Bonsoir, madame. C'est beau la vie, hein. Il y a du soleil, c'est dimanche, et moi je m'emmerde. T'allais déjeuner à les servir, idiote. Je vous admire tous les deux. Il faut avoir une drôle de santé pour tenir toute une vie à un régime pareil. Bonjour, madame. Salut, pauvre type.
Bonjour. Comment vous sentez-vous ce matin? Mieux, merci. Vous avez pu dormir? J'ai à vous parler. Je vous écoute. Non, pas ici. Tout à l'heure, près du bois. Monsieur Sibert, j'ai bien réfléchi, j'ai décidé de vous garder. Vous continuerez à assurer la direction de la Syrie. Je vous remercie, mais ça ne m'intéresse plus. S'il s'agit de vos salaires, je suis toute disposée à reconsidérer la question. Non, je regrette, j'ai d'autres projets. Peut-on savoir? J'ai décidé de m'installer à mon compte. Ça coûte cher. Ça, je sais, oui. Remarquez, au besoin, je ne refuserai pas de vous aider. Pour quelle raison? Franz, vous ne croyez pas que ce petit jeu a assez duré? Quel petit jeu? Vous donnez pas la peine, c'est vous qui écrivez ces lettres. C'est Clara qui vous a dit ça? Oui, c'est elle. Je m'en doutais. Si vous en êtes tellement persuadé, qu'est-ce que vous attendez pour aller me dénoncer? C'est vraiment ce que vous voulez? Franchement, je m'attendais à autre chose. Franchement, moi aussi. J'espérais que... Quoi? Non, c'est plus la peine. Je sais ce qu'il me reste à faire. Franz, c'est ridicule, vous n'allez pas partir comme ça. Vous avez raison. Excusez-moi, de toute façon. Ma note, s'il vous plaît. Vous nous quittez déjà? Oui, il faut que je rentre chez moi. Je pars ce soir. Mais il n'y a qu'un train pour Strasbourg, c'est celui du matin. À quelle heure? 7h55. Je vous ferai monter votre petit déjeuner à 6h. Très bien. Je pense que vous garderez un bon souvenir du pays. Certainement. J'espère qu'on vous reverra bientôt. Qui sait?
Vous attendez, Madame Volmer. J'en ai pour une seconde. Voilà. Alors, c'était vous. Oui, c'était moi. Moi seule. Je vous ai vu tirer sur Volmer. J'étais au courant du rendez-vous dans la cabane. Votre mari voulait même que je vienne avec lui. Mais pourquoi? Faut croire qu'il se méfiait, le pauvre. C'est vous qui lui aviez donné rendez-vous. Pourquoi m'a-t-il attiré dans cette cabane? Par peur qu'on apprenne qu'il était marié. Ici, personne n'était au courant, sauf moi. Et le notaire, bien sûr. Il voulait absolument que j'assiste à l'entrevue, mais moi j'ai refusé. C'est vrai, ça me gênait. Si vous vous étiez montré, peut-être que tout se serait passé autrement. Mais c'est très bien comme ça, madame. J'avais votre âge quand j'ai épousé Volmer. J'étais riche, naïve. J'ai signé tout ce qu'il a voulu. Quand il n'est plus rien resté, je n'avais plus rien à dire. C'était légal, paraît-il. Et puis il a disparu. J'ai fini par le retrouver. Je lui ai écrit, il a accepté de me rencontrer. Par peur du scandale. Après, vous savez, vous avez entendu. Je n'avais pas l'intention de le tuer. Je voulais seulement qu'il me rende ce qui m'appartenait. Il m'a répondu par des injures, des brutalités. Oh, mais ne vous défendez pas, madame. À votre place, j'en aurais fait autant. Vous avez rétabli la situation. C'est vous qui avez tout maintenant. Vous allez avertir la police, n'est-ce pas? Pour avoir mon nom dans les journaux avec les remerciements du commissaire? Non, je préfère m'arranger avec vous. Combien? Je ne serai pas très exigeante. Je veux le quart de ce que vous allez toucher. Le quart? Ça me suffira, je n'ai pas de très grand besoin. Et si France ne me pose pas trop de questions, il ne vous en posera pas, vous ne le reverrez plus. Qu'est-ce que vous en avez fait? Parce que vous m'avez dit de lui. Vous m'avez obligé à m'en débarrasser. Je ne vous crois pas. Vous avez tort. Si c'est vrai, ça va vous coûter plus cher. Je veux la moitié. Moi, je sais ce que je veux. Mais vous... On est pareil. Alors, puisqu'on est pareil, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je ne sais pas, madame. Bonsoir, Madame Volmer. Nous avions déjà vérifié en France votre emploi du temps. Vous n'aviez pas d'alibi. Depuis, il me manquait une preuve. Vous venez de me la donner. Je suis désolé, madame. Maintenant, si vous voulez me suivre, et vous aussi.